Je sais pas ce qui m'arrive. Je perds le contrôle. Il faut que ça arrête. Il doit bien avoir une solution. Je vais la trouver. Au début, ça avait l'air de rien. Mais plus le temps passait, plus l'avidité pour le sang, pour la torture, m'envahissait. Et en quelques heures, j'étais rendu un vrai monstre. Je ne pouvais m'empêcher de tuer. Je perdais l'esprit. Je n'étais plus moi-même. Je commençais à être fou. Il y avait cette soif pour le sang et je savais la satisfaire. Mais comment? Il doit bien exister quelque chose qui puisse calmer ce désir, cette rage envers toute cette chair. L'explication doit bien exister, mais où allais-je la trouver? Il n'y avait rien sur Internet. Probablement dans des écritures plus anciennes. Il n'y avait rien ici non plus. Probablement à l'église. Certainement qu'ici, ils sauront comment calmer cette flamme qui brûle mon âme. J'ai parlé au prêtre. Il a su répondre à ma question. Je savais maintenant comment assouvir ce désir qui m'envahissait. Moi, c'est Guillaume. J'ai toujours vécu une vie bien ordinaire. J'ai jamais rien fait de mal. Mais le malheur a récemment décidé de tomber sur moi. Tous ces morts, je vous le confesse, c'est ma faute. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sortais d'un bar avec un de mes chums, puis on était crissement chaud. Fallait que je me retourne chez nous. Par les tunnels. Les hosties de tunnels. Fait que je suis parti du Desjardins, j'ai descendu là-dedans. Vraiment incompréhensible. Sérieux, j'ai marché, je me suis tellement perdu. Je me suis ramassé dans un endroit vraiment bizarre. Qui a osé? Il ne fallait pas. Tu as dérangé les esprits du caso. Tu seras condamné. La malédiction sera jetée sur toi. Étranger, viens me voir. Écoute-moi, et écoute-moi attentivement. Prends ce fruit. Tu devras le conserver intact pendant 666 jours. Quiconque le mangera sera maudit. Si tu réussis à le garder tout ce temps, tu seras sauvé. Sinon, malheur à toi. Je sais pas si c'était vrai ou si c'était n'importe quoi, mais ça avait l'air vrai en crise. J'ai fini par aboutir chez nous, je sais pas comment. Puis, je suis allé me coucher directement. J'étais un peu mort. C'est effrayant. Il semble y avoir des morts partout dans la ville. Partout. Par exemple, il y a une dame qui vient juste d'être retrouvée. Oui. Général Nice, deuxième escadron héliporté.
C'est bien moi. J'ai une mission à vous confier. Expliquez-moi votre mission. Vous devez trouver et détruire la source de tous ces morts qu'on peut voir dans les médias. J'accepte. On a été tué par un Wedgie extrême. Vous vous rappelez Wedgie quand on était jeunes au secondaire, là, quand on montait les bobettes dans les vestiaires? Et là, il est mort de tout ça. C'est incroyable. La situation semble irréelle, mais tout est bien vrai. Et vous devrez faire très attention, chers citoyens. C'est pas un canular. Je sais qu'on est dans la semaine du Festival des sciences et génies. Bizarre, man. Mais c'est pas une farce. On a des confirmations de morts partout dans la ville. Des rapports de police qui confirment des personnes qui ont été scindées en deux, les bras arrachés. Est-ce que ça serait encore un de ces exploits-là démesurés, exercés dans le cadre de la course à l'exploit? On espère que nos jeunes étudiants sont pas rendus fous au point de massacrer les leurs pour des simples points. Les mesures sont pourtant exécutées. Hey, c'était vraiment pas un rêve. Proche de C'est ce que... l'université. Hey, merde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas rêvé. Ça Une reste à voir. malédiction. C'est qu'on fait en On va 2007, avoir plus une malédiction. d'informations au fur et à mesure que la situation évolue. Mais on devrait dire Les une malédiction, les oui. policiers de la ville sont sur le cas. On a même mis l'armée. Un prêtre! On espère que... Est-ce que c'était de moi dont on parlait à la radio? Hey, man, j'ai